Green flag sur les familles d'accueil version au pair. Premier point, on va parler des familles ouvertes d'esprit au niveau de l'éducation. Je m'explique. Moi, j'ai une famille qui est ouverte d'esprit par rapport à la manière de comment je les éduque, où je répartis les tâches, etc. J'ai pas la pression de tu dois faire ça, 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 ou tu ne peux pas faire ça, ça, ça. Donc vraiment pour le coup, quand vous avez une famille qui vous fait confiance par rapport à la répartition des tâches, etc., c'est vraiment un green flag foncé. Pour moi, c'est pareil parce qu'en fait, quand t'es au pair, les enfants, ils sont la plupart du temps avec toi. Ils te voient plus toi que les parents, donc en fait, ça serait trop dur pour l'au pair d'avoir des règles avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Deuxième point, une famille qui te fait découvrir les traditions ou la culture américaine. Je trouve ça incroyable dans le Ouais. sens où ici, bah, il y a Thanksgiving, Noël, Halloween. Et je trouve que c'est un gros moins si tu fais pas tout ça alors que tu es ici, tu es vraiment dans l'endroit pour fêter ça d'une manière énorme parce qu'il faut dire ce qui est. Les Américains, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de fêtes, de shows, etc. Donc pour le coup, c'est vraiment un green flag d'avoir une famille qui fête toutes ces fêtes-là. C'est ça, en fait, tout est démesuré ici. Même si nous, en France ou en Belgique, on peut fêter Halloween, Noël, etc. En fait, Là, ici, c'est pas la même ça chose. n'a rien à voir. Et à la Nouvelle-Orléans, Mardi Gras, En plus de ça, c'est dingue. J'ai eu la chance de le faire cette année. Franchement, c'est dingue et c'est vraiment quelque chose à faire. troisième point, et je pense que c'est là aussi des plus importants parce que sinon ton expérience va être flaguée, ça va te mettre la pression, tu vas être démoralisé. C'est une famille qui est patiente par rapport à ton niveau d'anglais. Ouais. Pour ma part, encore une fois, j'ai de la chance. Ma mère d'accueil et les enfants parlent français et c'était une condition où je devais que parler français avec elle et avec ses enfants. Mais par contre, avec le père, c'est quand même un peu compliqué dans le sens où pas il se frustre, mais ça l'ennuie de se répéter et de perdre du temps sur une phrase ou sur ce genre de choses. Et en plus de ça, ben, l'accent bien prononcé, etc., c'est quand même compliqué. Et au fur et à mesure, ben, l'expérience, elle devient très dure si tu dois tout le temps te demander de se réexpliquer ou de ne pas comprendre. Et, c'est très compliqué. Donc pour le coup, avoir une famille qui a la patience et qui t'aide à t'améliorer avec l'anglais, ben, c'est vraiment un gros green flag. Alors moi, c'est un peu pareil, mais un peu différent parce que mes enfants parlent français, mes trois kids parlent français, mais pas les parents. Du coup, de temps en temps, quand je venais d'arriver, je demandais des petits mots aux enfants, même si des fois, ils pouvaient pas me répondre, puisque ils sont quand même jeunes, donc ils n'ont pas forcément tout le vocabulaire français. Mais ma hosse, elle travaille dans l'éducation, donc ça va qu'elle a la patience. Mon os, c'était plus compliqué, mais en fait, avec le temps, ça le fait. Tant qu'ils te mettent pas la pression et que tu avances petit à petit et que tu prends ton temps, il y a que comme ça que ça va marcher, en fait. Si ce style de vidéo t'a plu, abonne-toi.